Nous allons nous intéresser à la réalisation du tableau de signes d'une fonction à partir de sa courbe représentative donnée dans un repère. Nous allons travailler à partir d'un exemple pour donner les différentes étapes à suivre. Donc ici l'exemple, nous voulons réaliser le tableau de signes de la fonction f qui est représenté dans le repère. Nous allons donc devoir remplir un tableau avec une ligne x pour les antécédents, une ligne f de x pour les images dans laquelle nous allons mettre le signe de la fonction. L'étape 1 consiste à repérer les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Nous traçons l'axe des abscisses en vert pour bien se repérer. Donc ici nous avons 3 points d'intersection, donc un point d'intersection en moins 4, un en moins 1, et le dernier point d'intersection en 2. Nous allons placer ces abscisses dans la ligne des x dans le tableau. Donc on va placer moins 4, moins 1 et 2. On place maintenant un 0 en dessous parce qu'on coupe l'axe des abscisses en ces valeurs-là. Pour terminer de placer les valeurs, nous allons placer les bornes de la fonction, donc l'endroit où la fonction commence et où elle se termine. Elle commence ici en moins 5, elle se termine en 6. Donc dans le tableau, nous rajoutons dans la ligne des x, moins 5 et 6. Pour terminer, dans l'étape 3, nous allons devoir indiquer le signe de chaque partie de la courbe. On rappelle, le signe est positif si la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, et il est négatif si elle est en dessous. Illustrons-le avec des couleurs. Donc ici, au-dessus de cet axe des abscisses qui est mis en vert, dans la partie jaune, nous avons la partie positive du plan. Nous avons donc un signe plus dans le tableau, c'est quand la courbe est dans cette partie du plan. Maintenant, en dessous de l'axe des abscisses, donc dans la partie qui est mise en bleu, on a la partie négative. Dans le tableau, on mettra un signe moins. Nous allons maintenant nous intéresser à notre courbe et aux différentes parties de cette courbe. Donc pour commencer, nous sommes entre moins 5 et moins 4. Donc nous voyons ici que nous sommes au-dessus de l'axe des abscisses, dans la partie positive du plan. On va donc placer un signe plus dans notre tableau. Ensuite, nous passons entre moins 4 et moins 1. Nous voyons que nous sommes dans la partie négative du plan, en dessous de l'axe des abscisses, et donc nous mettons un signe moins. Puis entre moins 1 et 2, nous repassons au-dessus de l'axe des abscisses dans la partie positive du plan, donc on remet un signe plus. Et enfin, entre 2 et 6, nous voyons que nous sommes en dessous de l'axe des abscisses, dans la partie négative du plan, donc nous mettons un signe moins dans le tableau. Nous avons terminé, le tableau de signes est complet.